Je m'appelle Julien Gravier, j'ai 27 ans, je suis musicien professionnel. J'avais vraiment soif de reconnaissance, j'avais soif que les gens me reconnaissent à travers ma musique, à travers ce que je faisais. J'ai rencontré quelqu'un et cette personne, elle m'a reconnu, vraiment, mais pas que pour ma musique, pour qui j'étais, vraiment. Voilà, et je vais vous parler un petit peu de ça. Labonnenouvelle.fr. Au début de ma carrière de guitariste, j'ai travaillé avec des groupes, je jouais dans plusieurs groupes et vraiment j'avais cette soif que les gens me reconnaissent. Et le problème de ce style de musique, moi j'ai commencé dans le hard rock. Dans le hard rock, il fallait être très bon guitariste pour être sur le devant de la scène. Et à chaque fois on est mis en avant et en même temps, il y a toujours quelqu'un qui vient jouer. Il va être plus violent, plus agressif, plus rapide, il faut toujours plus que les autres. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans des musiques plus extrêmes. J'ai commencé par jouer du hard rock, je suis rentré dans le métal. Après, j'ai été dans le métal plus extrême, donc le thrash, le black metal, le death metal. Et il fallait toujours chercher plus de violence, plus d'agressivité, plus rapide, plus fort, toujours. Et c'était très particulier parce que en même temps, j'avais l'impression d'être reconnu et quand je descendais de scène, j'étais reconnu. Les gens disaient « Ah, c'est le guitariste et tout », j'étais reconnu. Et en même temps, même dans le milieu, les gens me reconnaissaient et je savais que malgré ça, derrière moi, ils allaient dire des choses contre moi et on allait me descendre. Et c'était un milieu très très dur et les gens ne me reconnaissaient pas en fait. Il fallait que je sois le guitariste sans arrêt. J'avais une place et si j'étais pas mieux que ce que j'avais toujours été, c'était pas possible. Et vraiment, c'était une course effrénée. C'était un monde très difficile. Il y avait des fêtes, on buvait beaucoup, il y avait de la drogue, tout. J'avais l'impression de m'éclater et en même temps, il y avait une fatigue derrière tout ça et c'était creux et il manquait quelque chose. Et un jour, un de mes amis m'a invité à un repas en ville et moi, je pensais que j'allais juste manger avec lui. Et en fait, c'était pas juste un repas avec lui, c'était un repas avec d'autres personnes et c'était un cours alpha. Et je savais pas ce que c'était jusque-là. Et je me suis rendu compte que ce repas, c'était pas juste manger avec mon ami ou avec d'autres personnes, mais on parlait de Jésus. Et moi, Jésus, j'avais entendu parler de lui toute mon enfance. Je me disais, je sais de qui on parle. Jésus, je l'ai vu, il est dans les églises, il est sur une croix. C'est un Dieu, il est mort pour moi, mais c'était il y a 2000 ans et c'est fini maintenant et ça ne me touchait pas. Et pourtant les gens qui étaient dans ce dîner, ils avaient quelque chose en plus. Ils avaient quelque chose de particulier, quelque chose, je sais pas, ça brillait dans leurs yeux. Et moi, j'ai été interloqué par ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Et si on leur demandait, ils disaient, mais c'est juste, je connais Jésus. Je me disais, c'est pas possible, moi aussi je le connais, Jésus. Et Jésus, il est mort. Et il disait, non, Jésus, il n'est pas mort. Jésus, il est vivant. Jésus, il est vivant aujourd'hui. Ouais, je me dis, c'est pas possible. Même si j'avais entendu parler de la résurrection, des choses comme ça, pour moi, Jésus était mort. Et j'ai été tellement percuté par leur vie. Je me disais, qu'est-ce qui se passe chez ces gens? Il y a tellement d'amour, il y a tellement de joie. Ils vivent simplement. Qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a poussé à faire ce cours alpha et aller jusqu'au bout. Je l'ai même fait 2 fois parce que la première fois, j'avais quasiment rien écouté. Et la deuxième fois, je me suis vraiment plongé dedans. Et j'ai vraiment découvert qui était Jésus, ce Dieu vivant. Et ça a vraiment changé ma vie. Maintenant, je suis toujours musicien professionnel. Je vis ma vie, j'allais dire, comme avant. Sauf que maintenant, je n'ai plus besoin de cette quête de reconnaissance. Je sais que Jésus, il est vivant. Il m'a reconnu avant même ma naissance. Il me connaissait et il m'aime. Il m'aime pour qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être au-delà de tout, plus violent, Non, j'ai juste besoin d'être qui je suis. Je fais ce que je fais de mon mieux, toujours dans mon métier. Je suis un guitariste avec de l'expérience et j'ai joué dans plein de groupes, des concerts un peu partout. Et je peux jouer en ayant l'assurance que de toute façon, je suis reconnu. Je n'ai pas besoin du regard des gens maintenant. Je sais que Dieu m'aime comme je suis, avec mes défauts, avec mes qualités aussi. Et il m'aime vraiment
pour tout. Et maintenant, la musique a changé aussi pour moi. Je fais plus que de la musique. Je fais plus uniquement de la musique pour les gens. Je fais de la musique pour les gens, bien sûr, c'est mon métier, mais aussi pour Dieu. Et je peux vraiment rencontrer un Dieu dans la musique aussi. C'est un Dieu qui aime la musique, c'est un Dieu qui aime l'art. Il aime ce que je fais, c'est génial. Quand je joue, je peux faire des solos géniaux et m'éclater avec lui. Et j'ai aussi rencontré cet amour aussi, parce que cet amour que j'ai reçu, il me l'a donné aussi pour les gens. Et je me rends compte que mes relations ne sont plus les mêmes. J'ai un amour pour les gens qui est complètement différent. Et vraiment, ma vie a changé. J'ai rencontré des personnes extraordinaires aussi, cette famille qu'on appelle les chrétiens. Moi, je peux que t'encourager à chercher ce Dieu qui est vivant, à prier Jésus, à lui demander. Moi, j'ai fait cette prière un jour, j'ai dit, si tu existes, je vois que les gens ont changé, je vois que les gens, ils ont quelque chose. Moi, si tu existes, prouve-le-moi, montre-moi que tu es vivant, montre-moi que ce que les gens disent, c'est vrai. Et après cette prière, j'ai pas eu un flash, tout le monde n'a pas la même expérience, j'ai pas eu un truc extraordinaire, mais il y a quelque chose qui est venu en moi, une certitude, et ça a tout changé. Et maintenant, je n'ai pas besoin de me poser la question si Jésus est vivant, et si on me le demande, je peux le dire, oui, il est vivant, et il vit chaque jour à mes côtés, et c'est tellement une vie merveilleuse, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Si toi aussi tu as vécu ou tu vis, si tu vis ces choses que j'ai vécues, l'escalade de toujours plus dans un métier ou dans tes relations avec les gens, il faut toujours plus, ou voilà ce problème de manque de reconnaissance, etc. Moi, ce que je te propose, c'est de faire cette prière que moi j'ai fait un jour et qui a changé ma vie. Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, eh ben, je te demande maintenant de venir me le prouver. Viens changer ma vie, viens me montrer que tu es un Dieu vivant. Je t'invite vraiment à venir dans ma vie et à me montrer si vraiment tu es le Dieu vivant dont on m'a parlé. Voilà, et tu peux dire Amen.